Chag Sameach, à l'occasion du 12-13 Tammuz, jour de libération du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, 6e rabbi de Chabad, le beau-père du rabbi. En effet, en 1927, le 15e jour du mois de Sivan, le rabbi précédent a été emprisonné en Russie parce qu'il diffusait le judaïsme. 19 jours plus tard, le dimanche 3 Tammuz, le rabbi précédent a été libéré miraculeusement, il n'a pas été tué, mais ils ont décidé de l'envoyer en exil 3 ans dans la ville de Castrama. Il est parti à Castrama, et le 12e jour du mois de Tammuz, qui est d'ailleurs le jour d'anniversaire du rabbi précédent, il a reçu la nouvelle qu'il était totalement libre, et le lendemain, le 13 Tammuz, il a reçu le certificat de sa libération, et il a pu repartir chez lui. Donc le Yud-Bet, Yud-Gimel Tammuz, ces 2 jours-là, sont Chag HaGeoula, c'est la fête de la délivrance du rabbi précédent. Le rabbi nous dit, parmi les histoires que le rabbi précédent, Bala Simcha VaGeoula, a raconté à propos de son emprisonnement et sa délivrance, il y a aussi des histoires qu'il a racontées lorsqu'il était en prison et la situation était grave. Une des histoires est la suivante. Et avant de nous dire l'histoire, le rabbi donne une introduction, à savoir que le rabbi précédent, dès qu'on l'a amené en prison, il a pris sur lui une décision ferme de ne pas se perdre, pas perdre son esprit, chas v'shalom, et pas du tout s'impressionner de la police, du GPU, du tout. Non seulement qu'il ne va pas les considérer en ce qui concerne les choses qui sont liées avec la yirat shamayim, la crainte de Dieu, mais il ne va pas du tout les considérer en tant qu'une médecine, qu'une existence. Jusqu'à qu'ils vont être considérés à ses yeux, comme le rabbi précédent a dit, qu'aïn va efes mamash, comme strictement rien du tout. Et cette situation, ce moral n'a pas changé, même après qu'on l'a puni parce qu'il n'a pas voulu répondre aux enquêtes. La punition était qu'on l'a mis dans un cachot qui était rempli de boue jusqu'à une certaine taille et on ne pouvait pas s'appuyer sur les murs ni s'asseoir quelque part là-bas dans ce cachot. En plus, il y avait des souris, toutes sortes de rampants qui étaient là-bas, aussi bien sur la boue, aussi bien sur les murs. Et ils ont gardé leur habit précédent ce cachot presque un jour entier. Et même après ça, il est resté ferme, qu'il ne va pas du tout les considérer, qui sont qui sont rien du tout. Entre parenthèses, le rabbi rajoute que dans la cellule dans laquelle le rabbi précédent était, on ne pouvait pas distinguer quand est-ce qu'il fait jour, quand est-ce qu'il fait nuit, parce qu'il y avait seulement un hublot, un tout petit hublot, qui était sous le toit. Quand on arrive à la hauteur du toit, il y a le mur, donc le mur qui est juste proche du toit. Là-bas, il y avait un petit hublot, mais même cet hublot-là, il était caché avec le mur qui était devant cet hublot, donc à l'extérieur de la cellule, et qui faisait que la lumière du jour ne pouvait pas rentrer. Uniquement par le fait qu'il y avait certaines choses qui étaient fixes en prison, par exemple d'amener l'eau chaude à telle heure, etc. Par cela, on pouvait savoir, le rabbi précédent pouvait savoir quand est-ce que on est à quelle heure maintenant, en fonction de ce qui se passait. C'était le jeudi, Rosh Chodesh Tammuz, premier jour du mois de Tammuz. C'était à 11h du matin. Et d'ailleurs, le rabbi précédent, lorsqu'il a raconté cette histoire, il a dit qu'en général, lorsqu'il était en prison, il priait Ba'arichut, il priait longuement. Les policiers sont rentrés dans sa cellule, ils l'ont dit de se lever. Les policiers parlaient en russe, mais le rabbi précédent répondait toujours en yiddish. Et lorsque les policiers ont dit en russe, le rabbi précédent de se lever, le rabbi précédent a répondu en yiddish, qui ne va pas se lever. En prison, il faisait lever les prisonniers quand il leur disait quelque chose, pour que le prisonnier va savoir qu'il est sous l'autorité des gens qui sont là-bas, des policiers qui sont en prison. C'est la raison pour laquelle le rabbi précédent n'a pas voulu se lever. Le rabbi dit qu'a priori, un des policiers était juif, donc il a compris la réponse en yiddish qu'il a dit qu'il ne va pas se lever. Et donc ils lui ont redit, les policiers en russe, si tu n'as pas écouté, on va te frapper. Le rabbi précédent a dit non. Les policiers ont fait comme ils ont dit, et ils sont sortis de la cellule. Après, il y a un deuxième groupe de policiers qui est venu. Parmi eux, il y avait aussi un qui s'appelle Lulov. C'était un des policiers qui a pris part dans l'arrestation du rabbi précédent. On a pris part aussi dans les enquêtes contre le rabbi précédent quand il était en prison. Et Lulov, lui, c'était un descendant de Chassidim. Et quand il a parlé au rabbi précédent, il a dit « Rabbi ». Donc il a dit l'expression de Rabbi sur le rabbi précédent. Il n'a pas juste appelé comme ça. Il a dit « Rabbi, pourquoi vous vous confrontez avec eux? Pourquoi vous voulez montrer que vous êtes plus fort qu'eux? On vient vous dire ici quelque chose qui va alléger votre situation. Et quand on vous ordonne de se lever, il faut se lever. » Le rabbi n'a pas répondu. Mais Lulov, il a dit, mais ils vont vous frapper. Le rabbi précédent n'a toujours pas répondu. Ils l'ont frappé encore une fois. Et d'ailleurs, le rabbi a raconté qu'ils l'ont frappé sous le menton
Et cette douleur-là, il a senti encore pendant très longtemps après. Donc, en tout cas, ce groupe de deuxième policier est parti. Après, il y a un troisième groupe de policiers qui est venu. Parmi eux, il y avait aussi un juif qui s'appelait Kavalov. Et ils ont dit au rabbi de se lever. Le rabbi précédent a dit qu'il ne va pas se lever. À nouveau, ils l'ont frappé. Celui qui a frappé, c'était le juif Kavalov. Mais ça n'a pas aidé. Kavalov, il s'est mis en colère, une colère Hamad Retzach. Il voulait tuer le rabbi précédent. Et il a dit, on va t'apprendre. On va t'apprendre à te comporter. On va t'apprendre. Le rabbi précédent, il a répondu, il a dit, on va voir qui va apprendre à qui. Après un certain temps, les policiers sont revenus dans la cellule du rabbi précédent. Ils lui ont dit de venir avec eux au bureau. Le rabbi précédent est parti au bureau. Et là-bas, ils lui ont dit, donc cette allégeation, cette situation plus allégée du rabbi précédent, c'est qu'il allait être libéré de la prison. Et on va l'exiler pour 3 ans dans la ville de Castrama. Lorsque le rabbi précédent s'est approché de la table dans laquelle il y avait écrit, donc dans lequel il y avait son dossier, il a vu un papier qui était là-bas, qui était signé. Il a vu sur la première ligne qui était effacée. Le rabbi précédent, lorsqu'il a raconté ça, il n'a pas dit clairement qu'est-ce qu'il y avait écrit dessus. Mais dans cette ligne-là, il y avait écrit que ils allaient le tuer, chas v'shalom, que Dieu en préserve. Et le rabbi dit que le rabbi précédent n'a pas voulu le dire clairement, vu qu'il était en vie dans ce monde-là. Il n'a pas voulu dire clairement qu'on a voulu le tuer, mais il a juste dit qu'il y avait une ligne qui était effacée. Après, il y avait une deuxième ligne dans laquelle il y a écrit qu'ils ont décidé qu'il va aller pour des travaux forcés 10 ans dans la ville de Salovki. Et à côté, il y avait écrit Niet, non. Et après, à la fin, il y avait la conclusion, 3 ans à Castrama. Lorsqu'ils ont dit au rabbi précédent qu'ils vont l'exiler pour 3 ans à Castrama, ils ont dit avec quelle sorte de wagon vous voulez voyager dans le train. Et il a dit qu'il veut voyager dans un Mejdour Nardane. On voit comment on lit ce mot-là en yiddish, en russe. Le rabbi traduit, explique. Il dit qu'il s'agit des wagons dans lesquels les gens du gouvernement ou les gens riches prenaient pour voyager. Lorsqu'on lui a demandé, est-ce que vous avez de quoi payer pour voyager dans ce wagon, dans cette, on va dire, première classe, vu que ça coûte très cher, il a dit que vous m'avez pris de l'argent lorsque je suis rentré ici en prison, ce que j'avais sur moi. Si c'est pas suffisant, ce qui est resté dans votre bureau, ce que vous m'avez pris, eh bien, il va dire à sa famille, ils paieront pour ce voyage. Ok. Les officiers là-bas en prison, ils étaient d'accord. Ils ont dit, ok, à 2 heures l'après-midi, vous allez être libéré de prison. Vous allez rester 6 heures avec votre famille. Le soir, à 20 heures, il faut que vous soyez à la station de train pour voyager dans la ville de Castrama. Ça, c'était donc, on a dit, jeudi 1er Tammuz. Le rabbi précédent, il a dit, quand est-ce que je vais arriver à Castrama? Ils ont répondu, vous allez arriver là-bas Shabbat. Le rabbi précédent a dit, Shabbat, je ne voyagerai pas quoi qu'il arrive. Lorsque le rabbi précédent a raconté cette histoire, il a conclu, il a dit, Baruch Hashem, je n'ai pas voyagé Shabbat. Je suis resté Shabbat dans la prison jusqu'à dimanche. Car jeudi, il ne voulait pas voyager. D'un autre côté aussi, il ne voulait pas le laisser chez lui à la maison pendant longtemps. Donc, ils l'ont gardé en prison jusqu'à dimanche. Et dimanche, il est venu chez lui à la maison. Et le soir, donc dimanche soir, il a voyagé à Castrama. Le rabbi précédent a raconté que le chassid Reb Michael Dvorkin, quand il a entendu jeudi que le rabbi précédent allait à la Castrama, il est directement parti à Castrama. Et entre-temps, avant que le rabbi précédent arrive, Reb Michael, il a rassemblé des juifs, il a fait un cheder là-bas, des enfants juifs, des petits enfants juifs, il a fait un cheder que les enfants juifs vont étudier la Torah. Et de même, le mikvé qui était là-bas, il a arrangé, il a réparé pour qu'il soit fonctionnel. C'est-à-dire, le rabbi traduit, les raisons pour lesquelles on a arrêté le rabbi précédent, et on a voulu l'exécuter, Rahman al-Lissan, et uniquement par des grands miracles, une grande pression mondiale, avec beaucoup d'efforts, on a réussi à changer, qu'on ne va pas le tuer, et on va l'exiler pour 3 ans. Eh bien, ces actions-là, les mêmes actions, le Cheder, le Mivé, ces actions-là, le rabbi, il a continué dès qu'il est sorti de prison, avant même qu'il arrive à Castrama, comme il est dit dans l'expression que Yaakov, il a envoyé Yehuda à Goshen, avant que Yaakov allait en Égypte. Shalach lehorot lefanav Goshen, il a envoyé Yehuda pour préparer Goshen. De la même manière aussi, le rabbi précédent, il a envoyé le Reb Michael Dvorkin pour fonder là-bas un Cheder, pour arranger là-bas un mikvé, un bain rituel pour le public. Bien, ça c'est l'histoire. Le rabbi nous dit, les histoires, les événements qui sont passés chez un nasi, chez un chef du peuple juif, et particulièrement que le rabbi précédent lui-même, il a raconté cette histoire, sont pour nous un enseignement dans notre service de Dieu. Un des enseignements de cette histoire est la suivante.
après que le rabbi précédent, qui est le Nassia dans le chef de la génération, il a ouvert le chemin, il a ouvert la voie, qu'on peut se comporter comme Dieu le veut, quelle que soit la situation, eh bien, dorénavant, quand un juif il décide fermement dans lui-même que tous les voiles qu'il y a sur son âme divine et tous les empêchements pour diffuser le judaïsme, ils sont qu'aïn va efes mamash, ils sont rien du tout, et avec une décision si ferme, que même si on vient, on le frappe 3 fois, que 3 fois dans la Torah, c'est une chazaka, ça montre que c'est une vraie existence d'après le Shulchan Aruch. Et c'est une preuve qu'a priori, il y a oui, mais il y a oui quelque chose qui existe ici 3 fois. Et quand même, ça ne va pas changer sa résolution qu'il a prise. Il vient par cela, ça fait que même un tel juif qui se trouve, pour l'instant, de l'Umadze, de l'autre côté, comme c'était le cas de Lulov, lorsqu'il est venu avec le deuxième groupe de policiers, qui c'est un juif, qui se trouve de l'autre côté. Mais lui aussi, il a ressenti qu'il y a un judaïsme, il y a Chassidut, il y a un Rebbe, à tel point que c'est sa vie. Et comment il a appelé le rabbi précédent? Il a appelé Rebbe. Il a appelé Rebbe pas comme ça, monsieur ou quoi que ce soit, ou pas par son numéro. Il a appelé Rebbe. Pourquoi? Parce que quand un juif, il décide fortement, le cas du rabbi précédent, il décidait fermement de garder Torah Mitzvot, ça influençait même sur son entourage. Et finalement, le rabbi nous dit, en ce qui nous concerne, c'est la personne qui va suivre l'exemple du rabbi précédent, qui prend une décision ferme de ne pas s'impressionner du monde. Eh bien, finalement, il va réussir behatzlach avec réussite. Et s'il faut, eh bien, même de manière miraculeuse, pas seulement qu'il va réussir les sujets essentiels seulement, même les sujets qui sont secondaires, accessoires, par rapport à l'essentiel, ils sont si importants, par rapport à l'essentiel, ils sont seulement accessoires. Et comme l'expression du Rabbi Rachab, Shleimut, être entier, pas seulement dans le Etzel, dans l'essence, dans l'essentiel, mais aussi dans la Hidpashtut, dans l'extension, dans tout ce qui est accessoire. Et dans tous les sujets, on sort en liberté, Beyad Drama avec la main haute, ou Beresh Glé, la traduction de Beyad Drama en araméen, c'est Beresh Glé avec la tête découverte, qui veut dire de manière officielle, pas comme ça qu'on a besoin de se cacher. Et le Rabbi nous dit, tout ça c'est même quand c'est difficile, quand il y a des voiles sur le travail du juif. À plus forte raison, lorsqu'un juif se trouve dans une situation qu'il a la possibilité de diffuser le judaïsme sans qu'il y ait des voiles et des empêchements. Et au contraire, on l'aide à tel point qu'on donne son salaire pas seulement dans le monde à venir, mais même dans ce monde-là. Alors seulement si ce juif-là, il va décider vraiment avec une décision ferme, qui doit faire la mission d'Akadosh Baruch Hu et pas s'impressionner des difficultés qu'il a, eh bien on peut être sûr que la volonté de Dieu, dans les mains de cette personne-là, va réussir de diffuser la Torah, dévoiler la chassidut, la partie cachée de la Torah, et accomplir les mitzvot avec embellissement, jusqu'à jusqu'à que la terre soit remplie de connaissances de Dieu, comme les eaux recouvrent les fonds des mers. Par la venue de Mashiach, c'était la première partie de la Sikha, qui est extrait d'un Farbringen, une réunion chassidique, que le rabbi a fait le dimanche 13 Tammuz, à l'occasion du Bet Yud Gimel Tammuz, en 5722-1962. Le rabbi, dans ce Farbringen, a dit plusieurs sikhot. Donc, nous avons pris une des sikhot. Et maintenant, nous allons apprendre une autre sikha que le rabbi a dit un peu plus tard dans le Farbringen, qui est rattachée avec la paracha qui a été lue le Shabbat juste avant, donc la paracha de Balak. Sur le verset qui méroche Tsuri Merenu, le prophète Bilam dit, je vois le peuple juif du sommet des rochers, ou Mikvaot Ashurenu, ou des collines, je l'aperçois. Dans le Midrash, il est dit, qu'est-ce que ça veut dire que je vois le peuple juif qui vient du sommet des rochers? Ça fait référence au patriarche. Et le Midrash dit, donne un exemple d'un roi qui voulait construire une ville, et il est parti mettre les fondations dans un endroit, il y avait de l'eau qui montait, il n'arrivait pas, dans un autre endroit, à chaque fois il y avait des problèmes, jusqu'à qu'il est arrivé à un endroit où il y avait un rocher. Il a dit, ah, ici il y a un rocher, ici c'est un bon endroit pour construire la ville. Et en effet, c'est ce qu'il a fait. De la même manière aussi, Dieu dit, lorsque j'ai créé le monde, j'ai voulu fonder mon monde sur quelque chose. Il y avait plusieurs générations qui sont mal comportées, jusqu'à qu'il y a les patriarches qui sont venus. Et Dieu il a dit, ah, sur eux, sur ces rochers, sur ces patriarches, je vais faire tenir le monde. Maintenant le rabbi nous dit, le but de la création de ce monde va se concrétiser lorsque Mashiach va venir. Comme ça, l'Admor HaZaken dit dans le Tanya. Mais de la même manière que le début de la création du monde était par le mérite des patriarches, de la même manière aussi, le but de la création, la venue de Mashiach va être par le mérite des patriarches. Et comme le prophète Ishaïa le dit, Kolanikra bishmi velirvodi, que tout ce qui est appelé en mon nom et pour mon honneur. Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qui est appelé en mon nom et en mon honneur? Eh bien, dans la traduction araméenne, c'est dit, tout ça, c'est par le mérite de vos ancêtres, les tzadikim, les pieux.
que eux, mon nom est appelé sur eux. C'est ça l'explication qu'on a Nikra Bishmi, tout ce qui est appelé en mon nom, c'est vos ancêtres les tzadikim. Et je les ai créés l'irvodi pour mon honneur. Et la suite du verset, c'est Yetzartiv Afasitiv. Je les ai formés, je les ai même faits. Alors la traduction arabe dit que ça veut dire je les ai formés, j'ai préparé leur exil, mais Afasitiv, mais aussi je leur ai fait des miracles. Maintenant ce verset-là, Kolanikra Bishmi, tout ce qui est appelé en mon nom qui fait référence donc aux ancêtres, les tzadikim, vient à la suite des versets qui sont avant, qui parlent de la délivrance future. Là-bas dans le prophète Ishaïa, il dit que Dieu dit au peuple juif, Mimizracha vizarecha, que de l'Est, je vais amener ta descendance, ou Mimarav akabtseka, et de l'Ouest, je vais te rassembler. Omar la tsafonteni, je vais dire au Nord, donne-moi, veleteiman, et au Sud, je vais dire, Al-Tichlaï, ne t'empêche pas. Dans le sens simple, là-bas, ça veut dire qu'il dit au Tsafon, au vent du nord, Teni, donne-moi les Juifs qui sont là-bas, fais un vent que tu vas me les amener, et à Théman, au vent du sud, qui en a déjà du vent, eh bien, il dit juste, ne t'empêche pas, ne retiens pas ton vent, vas-y, amène-moi le peuple juif. En tous les cas, l'idée qu'il y a de ça, c'est quoi? C'est lorsque Mashiach va venir, tout le peuple juif, de tous les endroits dans lesquels il se trouve, des 4 coins du monde, ils vont être délivrés. Et le verset ici explique comment va se passer la délivrance des 4 côtés. En ce qui concerne l'Est et l'Ouest, eh bien, Dieu dit au peuple juif, il dit, à Vizarecha, je vais amener ta descendance, à Kaptsaka, je vais te rassembler. Donc c'est Dieu qui parle, c'est moi qui vais amener ta descendance, c'est moi qui va te rassembler. Donc Dieu il est en train de parler au peuple juif. Il n'est pas en train de parler à l'Est et à l'Ouest, de leur dire de faire quelque chose. En revanche, lorsqu'il s'agit de la délivrance du Sud et du Nord, alors là il dit, au Sud, il dit, Al-Tichlaï, ne t'empêche pas de m'amener ces Juifs-là. Donc il parle à qui? Il parle pas aux Juifs, il parle au Sud. Dérange pas la délivrance. Et au Tsafon, lorsqu'il parle au Nord, le Nord, ça représente le négatif, comme il est dit, Mitzafon tipatach, le prophète Jérémie dit que c'est du Nord que va commencer le mal, donc ça fait référence à Bavel, Babylone, que là-bas va commencer l'exil, les Babylone, c'est au Nord de la terre d'Israël. Alors qu'est-ce que Dieu dit au Nord, au vent du Nord, au côté du Nord? Teni, donne-les-moi, envoie, pas seulement que tu vas pas empêcher, mais toi-même tu dois prendre part dans cette délivrance. Le Rabbi dit, ça c'est le chidouche, la nouveauté, la particularité dans la Géoula qui va y avoir lorsque Mashiach va venir. Que même le côté nord, le côté négatif, lui aussi va aider à la délivrance. Et par rapport à ce chidouche, à cette nouveauté qui va y avoir lors de cette délivrance, que non seulement qu'elle ne va pas empêcher, mais en plus de ça va même aider. Sur ça le prophète il dit, comme on a expliqué que le Targum, la traduction arabe dit, que tout cela, c'est par le mérite de vos ancêtres les tzadikim, que si chez les ancêtres, il y a eu des miracles qui ressemblaient à ça, des miracles qui sont comme les miracles qu'il va y avoir lors de la délivrance à venir, à tel point qu'il dit, la Tsafon Teni, qui dit que le Tsafon lui-même, le nord qui est le mal, va aider à cette délivrance. Alors, le midrash avec lequel le Rabbi a commencé, qui merosh tsu imerenu, que Bilam il a dit, je vois que le peuple juif vient du sommet des rochers. Les rochers, littéralement, dans ce midrash-là, fait référence à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais lorsque le Rabbi a ramené le Targum, la traduction araméenne, déjà les mots qui sont là-bas, c'est Bidil Avaatron Tzadikaya, pour vos ancêtres, les Tzadikim. Alors là-bas, il n'y a pas écrit clairement que ça parle d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et le Rabbi extrapole ça donc aux ancêtres, les Tzadikim, pas seulement aux patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, mais aux ancêtres, les Tzadikim. Et d'où le Rabbi continue à nous dire, parmi tous ces miracles qui ont été faits à nos ancêtres, les tzadikim, on comprend que les miracles qui sont faits aux tzadikim, aux pieux, qui sont dans la génération qui est juste avant Mashiach, qui sont une préparation pour les miracles qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Eh bien, ces miracles-là ressemblent encore plus aux miracles qu'il va y avoir dans les temps futurs. C'est-à-dire que le miracle de la délivrance de Yudbet Yud Gimel Tammuz, le miracle de la délivrance du Rabbi précédent, c'était comme Omar la Tsafonteni que Dieu dit au nord, au négatif, d'aider la Géoula, la délivrance. Et comme on a raconté avant, que lorsqu'on a décrété sur le Rabbi qui va aller 3 ans dans la ville de Kastrama, le Rabbi précédent a mis une condition, il a dit qu'il ne va pas aller là-bas si ce voyage va lui faire profaner le Shabbat, ça va toucher son Shabbat. Et ils lui ont laissé,
ils ont permis de rester en prison jusqu'à dimanche. Et le rabbi dit un tel comportement, c'est quelque chose qui est tout à fait anormal dans une telle prison, parce que de la même manière que quand ils veulent garder quelqu'un en prison, eh bien personne ne peut sortir de là-bas. De la même manière aussi, lorsqu'ils ne veulent pas garder quelqu'un, eh bien ils ne peuvent pas, la personne ne peut pas accomplir le chutz mitzvah. C'est une expression qui est dit lorsque quelqu'un t'invite, c'est le balabait qui t'invite, eh bien tu dois faire tout ce qu'il te dit chutz mitzvah, à l'exception de s'il te dit sortir, ça il faut pas l'écouter, tu restes là-bas. Le rabbi dit dans cette prison-là, tu peux pas, c'est pas toi qui décidais, tu veux pas dire ah non, chutz mitzvah, on m'a dit que quand on me dit de sortir, je sors pas. Là-bas, s'ils te disent de sortir, tu dois sortir, tu es obligé aussi de sortir. Mais le rabbi précédent, il a réussi à faire ça aussi, qu'il va rester là-bas, il va passer le Shabbat et pas profaner le Shabbat. Donc on voit comment le rabbi précédent, dans un concept d'exil, il y a eu un miracle, eux-mêmes ils l'ont aidé à garder son Shabbat. Un concept de prison, ils l'ont aidé à garder le Shabbat. De la même manière aussi, lorsque le rabbi précédent a quitté totalement la Russie, son voyage de là-bas, il n'était pas seulement que Al-Tichla, ils l'ont pas dérangé de partir, mais de manière même de Teni, qui l'ont même aidé à voyager. Car comme c'est connu, le rabbi précédent, il a dit qu'il ne partira pas de la Russie si on ne va pas lui permettre de prendre tous ses livres et tous ses manuscrits. Lorsque les inspecteurs, la censure, sont venus pour regarder ces livres et ces manuscrits, ils ont vu certains livres et manuscrits, ils ont dit c'est une très grande valeur, ça on ne peut pas le laisser sortir de la Russie. Le rabbi précédent, il a dit que dans ces cas-là, il ne va pas voyager. Les inspecteurs qui se trouvaient à Leningrad, dans l'endroit où se trouvait donc le rabbi précédent, ils ont téléphoné aux personnes haut gradées qui se trouvaient dans la capitale à Moscou. Ils ont dit que Rabbi Schneerson, c'est-à-dire le rabbi précédent, il menace que si on ne va pas lui permettre de prendre tous ses livres et tous ses manuscrits, lui aussi il ne va pas voyager. Eh bien, ces hauts gradés à Moscou, ils ont répondu, ils ont dit qu'il faut tout lui laisser prendre. Et ils ont dit à la censure, aux inspecteurs, de mettre un tampon sur tous les caisses, ce tampon-là qui permet de traverser la frontière, de sortir de la Russie avec tous ses livres et tous ses manuscrits. Et le rabbi dit un tel comportement, c'est vraiment comme Omar la Tsafonteni, qui dit au mal d'aider. C'est pas juste un miracle qui est au-delà de la nature, mais Dieu il fait un miracle que le nord lui-même, le mal lui-même, Itsafonti Patar, il va aider à sortir donc toutes les limites, arriver à un endroit de liberté. Le rabbi conclut que les miracles des tzadikim, et particulièrement ceux de la dernière génération, c'est une introduction, préparation comme nous l'avons dit, et une aura et un psak din, comment va être la geoula, la délivrance à venir avec Mashiach. Non seulement que al-tichlai, non seulement que la geoula, la délivrance. Il n'y aura pas de vote pour la délivrance, si on est d'accord ou pas. Il n'y aura pas besoin de demander à qui que ce soit son accord. Et comme il est dit dans l'Haftara de la paracha de Balak, que le peuple juif, juste avant la venue de Mashiach, le Sheirit Yaakov, les survivants de Yaakov, le Yekav le Yish, le Yachal Livnei Adam, ils vont pas espérer un homme, ils vont pas attendre quoi que ce soit d'un être humain. Alors, c'est-à-dire que les paroles d'Akadosh Baruch Hu, que Dieu directement, lui, va parler au Tzafon, au mal, et dire Tzafon Teni est le peuple juif. Et à Théman, au sud de Al-Tichlai, de pas t'empêcher, ça c'est une discussion contre Akadosh Baruch Hu et eux. Mais Sheirit Yaakov, les survivants de Yaakov, ils vont pas avoir du tout à faire avec tous ces sujets du monde. Le Yekav le Yish, le Yachal Livnei Adam. Ils vont pas avoir espoir, espérer un être humain ou attendre quoi que ce soit d'un être humain. De même, donc c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui dit Omar la Tzafon Teni, qui dit au Tzafon tu vas aider à la délivrance. Et bien que, même lorsque Mashiach va venir, le monde ne va pas s'arrêter d'exister. Le monde va continuer à exister avec beaucoup de nations, comme il est dit, que ça va se passer Bekerev Amim Rabim, au sein de beaucoup de nations. Et il y aura Behemot Yar dans l'Haftara, il est dit, il y aura des bêtes sauvages des forêts qui ne vont pas pouvoir supporter la délivrance du peuple juif. Quand même, non seulement que le Yekav et le Yish le Yachal Livnei Adam, que le peuple juif va pas avoir espoir dans un être humain ou s'attendre à quelque chose d'un être humain, mais encore plus que cela, Tzafon Teni, que le Tzafon va aider, le Nord va aider aussi à la délivrance, ou Bnei Israël Yotzim Biyadrama, que le peuple juif va sortir avec la main haute, Beresh, Glé, avec la tête découverte dans le sens, ils vont sortir officiellement, royalement, très prochainement avec la venue de Mashiach Tzidkeinu, Bekarov, Mamash, très prochainement, une excellente journée, Chag Sameach et Mashiach Now.